Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 8 juin, oui on va y arriver, 2023, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Alors, exaspéré, bon, et derrière on a déterminé. Bon, il y a des choses qui peuvent vous gonfler sur ce jeudi. Bon, dans tous les cas, vous êtes quand même déterminé, hein. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le tarot. Alors, n'oubliez pas que ce soir, je suis en live sur la chaîne de Spiralide. Donc, ce soir, nous sommes le mercredi 7 juin à 21 h. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre sur la chaîne de Spiralide, Spyralide. Donc, on fera des questions-réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du jeudi 8 juin 2023 ? Et on a le 5 de denier. Et le 8 de coupe. Bon, vous tournez le dos à ce qui ne vous satisfait pas. C'est surtout le fait ici, avec le 5 de denier, il y a la perte. La peur de manquer. Alors peut-être ici, vous allez tourner le dos à un projet qui est trop gourmand. Au niveau financier, c'est possible. Ou à une situation qui vous prend trop d'énergie. Hein. Vous allez vers... Là, vous laissez les coupes derrière vous. Vous allez vers quelque chose de mieux. Et on a l'engagement derrière. Hein. Alors l'engagement dans toutes les formes. Hein. C'est pas forcément un engagement amoureux. Mais ici, on voit vraiment un engagement. Ouais. Il y a une réflexion avec l'ermite. Bon. Par rapport à quelque chose... Ouais, à un engagement, à une signature. Ici, on voit que vous réfléchissez. L'ermite, c'est plutôt le célibataire. Hein. Là, vous allez défendre vos valeurs. Hein. Vous allez vous défendre ici. Par rapport, alors soit un relationnel, soit un contrat, mais dans tous les cas, ici, vous tournez le dos vers quelque chose qui ne vous convient pas, là. Hein. Bon, il y a peut-être une petite fatigue aussi, hein, qui va pointer le bout de son nez. Je vois plutôt une fatigue mentale ici. Hein. Allez, on va regarder avec la numérologie. Pourtant, l'insatisfaction, je vois plutôt le 4 de coupe, mais ici, ça ressort. Hein. Bon, alors on a le chiffre 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Ouais. Derrière, on a quoi? On a encore le chiffre 9. J'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Donc là, il est temps de laisser libre cours à ce qui vous exaspère, justement. Dites-le, libérez-vous. Et encore une fois, même avec cette carte ici, je fais un bilan sur une situation. Avec ce 5 de denier, j'ai une insatisfaction. Il manque quelque chose pour que vous soyez épanoui. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 8 juin 2023 ? La sagesse, la famille. Bon, alors ici, il est question de modération. Alors là, c'est plutôt entre le donner et recevoir. La famille, c'est le partage. On peut voir aussi qu'il y a une réflexion par rapport peut-être à un environnement familier. Ça peut être par rapport à une équipe au niveau professionnel, par rapport à un entourage, des personnes qui vous entourent. Ça peut être au niveau familial aussi, au sens propre du terme. On a la personne extérieure, homme ou femme, à moins que vous soyez un homme et ça peut vous représenter. Et là, on a le feu. Oui, il y a encore ce combat, cette confrontation-là. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous titiller là. Hein.
vous faire monter dans les tours, mais on voit que vous êtes, vous allez maîtriser finalement votre impulsivité. Alors c'est peut-être déjà arrivé, hein. Peut-être des désaccords au niveau familial, hein, ou avec des personnes de votre entourage. Après, l'étoile de l'homme, c'est vos actions aussi. Peut-être que voilà, vous avez envie de mettre des choses en place ou peut-être oui, peut-être d'éclater, hein, au niveau de vos émotions, mais on voit que vous avez quand même une certaine prise de recul, une certaine sagesse. On va regarder au dos. Ah ben, on retrouve le feu, le changement, la fatalité, le procès, le cloître. Bon. Là, dans ce que vous pouvez mettre en place ici, alors on voit un changement radical par rapport à une procédure qui a stagné ou un conflit, hein, qui stagne depuis un moment. Alors ici, j'ai plutôt un changement rapide, hein, avec cette énergie de feu. Pour d'autres, c'est vraiment vous qui allez mettre un terme, hein, à quelque chose là, parce que c'est plus possible. Ça fait trop longtemps que ça dure avec le cloître, on voit que ça vous bloque. Des énergies de blocage qui ressortent fortement, mais c'est justement pour vous sortir de là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la table, les ennemis, les plaisirs, la santé, l'intelligence, la carte bleue. Bon, c'est très bien. Et l'accident. Ouais, encore une fois, là, un coup du destin. Coup du destin. Il y a une certaine stratégie. Vous allez tourner la situation en votre faveur. Parce que les ennemis, ça peut être bien sûr des personnes, hein, qui sont pas là pour votre bien. Mais ça peut être aussi une situation. Dans tous les cas ici, il est question de, oui, de stratégie. Pour faire en sorte que la situation tourne en votre faveur. On voit qu'il y a un événement qui peut arriver ici assez soudainement, mais c'est protégé, c'est positif. Il pourrait y avoir une... pour certains et certaines, vous avez du mal à avoir une formation. Pas à tout le monde, hein, mais vous avez du mal à avoir une formation ou à voir ce que vous souhaitez. Ici, on voit que déjà avec cette carte bleue, vous êtes protégé. On voit que ça va se réaliser. Il y a des discussions qui arrivent, hein, par rapport à une problématique ici. Pour assainir une situation, pour peut-être aussi pour taper du poing sur la table, hein. Vous allez régler des choses ici, hein. On a l'argent, la beauté, l'élévation, on ne peut pas faire mieux, hein. Alors l'argent, on peut parler au niveau financier. Ici, il y a peut-être des arnaques ou un problème de prêt ou des différends au niveau matériel et financier. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un épanouissement qui va enfin arriver avec une belle évolution. Mais c'est comme si vous deviez vous faire entendre, hein, d'arrêter de ronger votre frein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le trafic, ouais, ça va bouger derrière. Donc là, c'est comme si vous étiez poussé à bout par un événement. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le coup du destin, quoi. C'est la vie qui vous pousse à bout. Mais c'est pour que vous puissiez vous mettre en action comme si vous étiez dans une sorte de passivité en vous disant que c'est comme ça et puis vous faites toujours avec. Et là, c'est plus possible, hein. Il est temps de remettre de l'ordre. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a l'examen. Ensuite, on a la jalousie. Vous voyez, il y a quelque chose de néfaste ici, hein. Mais là, avec l'examen, on voit qu'il y a cette histoire de, encore une fois, de faire le bilan, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui vous influencent négativement ou alors qui vous mènent un peu par le bout du nez, là, hein. J'ai la phrase la moutarde qui monte au nez. Bon, on a le voyage. Le miroir magique qui correspond à la carte bleue, hein, dans le Béline.
Non, mais là, vous allez régler les choses, ouais. La tranquillité et la sexualité qui nous parlent d'épanouissement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La trahison, le retard, la joie, le changement, le travail. Alors, il pourrait y avoir peut-être un clash au niveau professionnel, c'est possible. Mais du coup, ça permet de mettre fin à une lenteur, à un blocage. Il y a un changement positif qui arrive. Pour d'autres ici, euh, on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à une insatisfaction, à une blessure, ouais, à quelque chose qui vous a vraiment blessé. Euh, on voit que ça a provoqué des retards dans votre vie de manière générale. Et ici, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive. Là, ici, on voit bien qu'il y a cette histoire de faire le bilan. On parle aussi d'examens. Alors, ça peut être des concours ou d'autres examens, de bilan, etc. Ici, on voit qu'il y a peut-être... alors, c'est peut-être au niveau de la santé, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Vous pouvez être serein, sereine. Vous êtes protégé là. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans une guidance générale et je ne suis pas médecin. Je vous passe juste le message. Pour d'autres qui stressent peut-être par rapport à un concours, hein, un examen à passer ici, on voit qu'il y a peut-être beaucoup de concurrence, de candidats, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors là, c'est peut-être, vous allez peut-être avoir une bonne surprise. Pour d'autres, on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, mais dans tous les cas, ça ne change rien à votre réussite. Il pourrait y avoir quelque chose de situation néfaste qui est à distance là. Quelque chose à régler. Ouais, ça peut être aussi de l'administratif à distance. Ouais, vous voyez, j'ai l'accusation derrière, l'enfermement, le temps, la chance, ouais, le rêve. Oui, en fait, là, on est en train de vous dire que vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation, alors que finalement, oui. Et là, vous allez avoir une opportunité. Alors, bien sûr, le temps n'est pas figé, hein. Ce que je dis pour demain peut arriver dans les jours à venir. Et pour d'autres, c'est peut-être déjà arrivé dans les jours précédents. Mais clairement ici, je pense que la vie va vous donner une chance de pouvoir remettre de l'ordre, de pouvoir passer à l'action par rapport à une situation là qui ne vous épanouit pas. J'ai vraiment l'insatisfaction qui ressort. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réunion. Vous voyez, on a encore cette table ici. Il y a des rendez-vous, il y a des réunions par rapport à une situation du passé, hein, ça vous concerne directement. On a la loi, hein, ça peut être administratif, juridique. Et sinon, c'est une vérité, des choses à mettre au clair ici, hein. On vous dit que vous êtes protégé, encore une fois. Il y a un déblocage d'une situation là, hein. Mais ça passe par vous. Ça passe par vous. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Pour cette journée du 8 juin 2023, on a la séparation et on a l'amitié. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin. Il y a la fin d'une amitié, il y a la fin d'une fidélité, il y a la fin d'une certaine confiance que vous aviez. Ouais, il y a une confiance qui est brisée là. On a l'amour éphémère, on a le divertissement. Ouais, il y a quelque chose qui a été pris trop à la légère. On parle de choix par rapport à des projets ou par rapport à des invitations ou un voyage. Allez. Au dos, on a la réconciliation. La personne extérieure, homme ou femme, on est dans une guidance générale, l'instabilité. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, on parle de fin de cycle et on parle de pause. Alors ici, il y a le fait de briser la glace peut-être dans un relationnel. On voit qu'il y a une période où il y a eu une pause, il y a eu beaucoup d'instabilité. Vous ne saviez pas sur quel pied danser.
Alors, la réconciliation, c'est pas forcément avec cette personne. Quoique, ici, on pourrait voir une personne ici hein, qui revient. C'est possible, mais ça peut être la réconciliation avec cette relation passée. C'est-à-dire que vous êtes sur la fin d'un cycle, vous allez passer à autre chose. Bon, il y a peut-être eu des quiproquos aussi hein, pour celles et ceux qui sont en lien ou en relation avec des personnes de l'entourage, hein, de votre entourage ou de l'entourage de la personne avec qui vous êtes. Et on voit ici que les choses vont s'apaiser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a l'invitation, la proposition, on a la toxicité, on a le non et on a l'amour envoûtant et passionnant. Il y a des tentations ici. Hein. Alors pour celles et ceux qui sont en lien ou en relation, là on parle vraiment de tentation, de flirt avec une autre personne. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, il y a quand même le fait d'un refus. Hein. Pour d'autres ici, on parle d'une proposition de la part d'une personne, mais on vous dit ici qu'il y a une certaine... C'est plus une passion destructrice hein, que quelque chose de sain ici. Hein. Attention les célibataires. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, prudence. Vous voyez, on a tout de suite la ruse qui sort ici. L'amour véritable. La crise. Oula, j'ai une personne qui est dans des comportements contradictoires. Le doute et la blessure. Là, clairement, il y a vraiment quelque chose de toxique. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez être face à une personne qui vous dit blanc et qui fait noir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la manipulation, consciente ou inconsciente. Dans tous les cas, il y a cette histoire de remise en question, de doute, de peur, de blessures qui remontent. Émotionnellement parlant, voilà, on joue avec vos sentiments, donc prudence ici. Hein. Pour celles et ceux qui sont en lien, soit c'est une personne de l'entourage qui vous met des doutes là par rapport à votre relation, soit il y a quelqu'un d'autre qui vous courtise ou qui courtise la personne avec qui vous êtes, mais il y a quelque chose de pas sain ici. Hein. Ouais. Derrière, on a le changement, la transformation, la séparation. Bon. Par rapport, alors, et encore une fois, hein, là, c'est vraiment le message global, c'est que par rapport à une relation qui est malsaine, qui n'est pas saine, qui est toxique ici, hein, on voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a peut-être beaucoup de séduction, on est beaucoup dans l'émotionnel, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de concrétisation finalement. On voit que vous allez être à la fin d'un cycle et vous allez prendre un nouveau départ. Pour ceux à qui ça parle, on nous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Pour d'autres, on nous parle du printemps dernier. Donc là, il y a quelque chose qui va changer parce que cette relation s'est peut-être terminée sur le printemps. Enfin, du printemps dernier. Sur le printemps dernier ou sur ce printemps, c'est possible. Hein. Mais c'est plutôt le printemps dernier pour moi. On voit qu'il y a la fin d'un cycle hein, par rapport à tout ça. Bon. Dans tous les cas, vous allez aller après sur un nouveau départ, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé de passer par là. Alors, vous avez peut-être une personne... Tiens, je vais juste demander, est-ce que c'est une personne qui revient ici? La trahison, il y a vraiment une grosse blessure qui remonte, hein, en tout cas. Alors, voilà, la culpabilité, vous voulez sortir. Est-ce que c'est une personne qui revient? Alors, on a encore la famille, là. Échec. Ça peut me parler d'une situation avec des enfants ici, hein, la garde des enfants. Ouais. C'est pas forcément une personne qui revient, ça peut, hein, mais c'est pas... J'ai pas l'impression. Je vais encore voir avec le Béline. Est-ce que c'est une personne qui revient? On parle bien du sentimental ici, il y a eu un éloignement. Il peut y avoir une séparation. Et toi de la femme. Ouais, là j'ai une personne. Ah oui, c'est toxique. Ouais. Il y a des discussions en tout cas. Alors ça peut être une personne qui revient, en tout cas c'est une situation qui vous a blessé, ça peut être des conflits par rapport à la garde des enfants aussi.
Bon, vous êtes soutenu, vous êtes aidé ici, hein, dans tous les cas. Et de toute façon, vous allez vous éloigner de tout ça, hein. Ça peut revenir ici, ça peut remonter. Après, c'est peut-être aussi l'émotionnel avec l'étoile de la femme. Ça peut être les émotions là qui reviennent. Mais c'est dû à des discussions, c'est peut-être dû à une situation similaire que vous allez vivre. Ou alors, tout bêtement, la personne qui est concernée en question qui revient sur le tapis, hein. Vous voyez, vous avez la réussite, hein, sur les pourparlers, donc tout va bien. Allez, on va faire les questions-réponses avec les 3 choix. Alors là, le premier choix, ça tombe tout seul. Le second choix, je vais mettre les pierres après dessus. Et le troisième choix, je vais tout de suite vous mettre une carte de l'oracle des réponses. Hop, une, deux, trois. Et la date, pour dater un petit peu, pour voir. Une, deux, et la troisième, elle est là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici au dos? Attendez-vous un signe. Ok, on y va. Ah oui, j'ai oublié de mettre les pierres. Hop, une, deux, trois. Donc, le premier cœur de sélénite, la pyrite ou la turquoise. Vous mettez pause si vous avez besoin de temps. On y va pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite. On a la méditation apporte des réponses. Là, il y a une prise de conscience, hein. Ne t'emballe pas trop vite. Et on a le mois de novembre. On a 2 fois le 6. Il y a un choix à faire là. Il y a des décisions à prendre, hein, par rapport à votre question. On parle d'opportunité, on parle d'harmonie. Faites attention, hein, prenez le temps là. Ne vous emballez pas trop vite. Ne prenez pas de décision trop hâtivement, hein. Je pense que ça se dit d'ailleurs. Mais là, on voit qu'il y a une prise de conscience. Peut-être par rapport au mois de novembre, si ça vous parle, hein. Ça a peut-être une signification particulière pour vous. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, vous avez peu probable. Garde cela pour toi, jardin secret, et 7 semaines. Alors, peu probable. Garde cela pour toi. Alors, on a le chiffre 5, on nous parle de changement. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix. On vous dit pas oui, on vous dit pas non, on vous dit que c'est une affaire de choix. En fait, ça revient un petit peu alors à la réponse 1, mais dans un autre sens, c'est que ici, il va falloir prendre une décision pour un changement. Il y a une histoire d'harmonie, il y a une histoire de priorité aussi. Ok, on vous dit surtout de ne pas divulguer ce que vous voulez faire, hein. Vous voyez, cette semaine, il y a un événement qui va arriver pour vous décider, je pense. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on a la situation va s'améliorer, le non et le dimanche. On a le 2 et le 22. 222. Allez voir sur internet la signification, hein. Là, ici, on nous parle bien d'engagement, de contrat, de dualité aussi, hein, avec le 22. On est sur du 4. Il y a un blocage au niveau relationnel ou au niveau d'un engagement ici. Alors, il est peut-être question d'imposer vos... C'est vrai que j'ai pas regardé le dos. Quelque chose de nouveau est prévu, voilà. Il y a un blocage ici au niveau d'une situation, quelle qu'elle soit. Et le nom ici, pour moi, me parle du blocage, justement. On vous parle de dimanche, donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir, peut-être, sur cette fin de semaine. Ici, on vous dit, attendez-vous un signe. Alors, ça peut être une prise de conscience ici, ou alors c'est un événement extérieur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Écoutez votre intuition, ouais. Ça peut être un petit signe, hein. C'est pas forcément un gros événement qui va tout chambouler, hein. Il y a dans le dernier tas, ici, avec la turquoise, il y a une forme de déclic. Peut-être que vous allez apprendre à dire non.
à imposer vos limites. C'est ce qui va faire que vous allez améliorer la situation. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif, une évolution positive qui arrive pour vous vers la fin de semaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve pour les énergies du vendredi, donc demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.